Camarades, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est la réédition du jeu Risk Express de Reiner Knizia qui nous est amené par Simon du Passe-Temps, qui est un influenceur et qui tient une boutique de jeux de société à Toulouse, qui a voulu donc rééditer ce jeu au nom de sa boutique et en partenariat avec Offline. C'est donc une initiative un peu nouvelle, un peu innovante, qui a fait beaucoup parler, hein, vous avez dû sans doute en entendre parler. Donc au niveau de la mise en place et des règles du jeu, je vous expliquer brièvement, même s'il l'a déjà fait, et je vous donnerai mon avis à la fin. Donc pour la mise en place, c'est tout simple, vous allez étaler les petites cartes ici au centre de la table, et vous allez avoir donc 7 dés qui vont tous être identiques et qui vont représenter les faces que j'ai mis ici, donc 1$, 2$, 3$. Une face qui va représenter la propagande, une face qui va représenter le lobbyiste, et une face qui représente la corruption. Donc une fois que vous avez fait cette mise en place, vous allez déterminer un premier joueur en lançant tous les dés chacun. Celui qui aura fait le plus de dollars sera le premier joueur par exemple. Et donc ce joueur va prendre tous les dés, les lancer, et il va devoir cibler un de ses personnages. Le principe et le thème du jeu, c'est que vous êtes à la tête d'une nation, et vous allez essayer de corrompre des personnages influents pour essayer d'avoir le plus de points d'influence, le plus d'influence dans le monde, tout simplement. Donc chaque carte va être présentée de la même façon. Vous allez avoir donc une petite illustration plutôt sympathique, le nom de la carte en bas, le nombre de points que rapporte la carte en bas à gauche, la famille dans laquelle se trouve la carte. Donc vous avez vu que vous avez des couleurs différentes qui sont chacune des familles différentes. Rouge c'est la politique, mauve c'est les médias, jaune le business, bleu la culture, vert l'informatique et marron c'est le diplomate. Chaque fois on vous dit combien il y a de cartes dans chacune des familles. Et sur la droite, le plus important, ça va être les combinaisons de dés qu'il va falloir réussir à faire pour pouvoir récupérer la carte devant nous. Ces combinaisons, elles viennent par ligne, donc vous avez plus ou moins de lignes différentes, et il faut que quand vous lanciez les dés, vous puissiez placer une combinaison qui remplisse complètement une ligne pour pouvoir continuer et essayer de récupérer la carte. Donc à votre tour, comme je viens de faire, vous lancez les dés et vous ciblez un personnage. Vous ne pourrez interagir pendant votre tour qu'avec un seul personnage. Donc admettons là avec mon lancer, je vais essayer de récupérer Mr Sims ici. Donc j'ai bien toutes les conditions de la ligne du bas qui sont d'avoir les symboles jaunes. Donc je mets ces conditions-là. Et là, même si j'avais eu autre chose qui était une des conditions de la carte, ben j'aurais pas pu la mettre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a rempli une ligne de conditions, on est obligé de relancer tous ces dés pour essayer de remplir les autres lignes. On ne remplit les lignes qu'une par une. De la même façon, on ne peut pas du tout interagir avec d'autres cartes que celles qu'on a ciblées. Et quand on a commencé une carte, ben, le but c'est d'essayer de la finir pour la récupérer. Donc là, j'ai mis mes 2 symboles. Je suis obligé de relancer tous les dés qui me restent pour essayer d'avoir le symbole suivant, qui est donc le symbole de corruption, les mains bleues. Là, vous voyez que c'est pas le cas. Quand c'est pas le cas, mais je suis obligé d'écarter un dé pour continuer à lancer les dés qui restent, jusqu'à ce que je réussisse à avoir ce fameux symbole. Là, c'est toujours pas le cas. J'écarte un dé, je relance, et là, hop, j'ai réussi à avoir le symbole. Dans ce cas-là, je le place, et donc toutes les conditions sont réunies. Je peux récupérer la carte. Ces conditions-là, quand on les remplit, on n'est pas obligé de les remplir dans un ordre bien précis. On les fait dans l'ordre qu'on veut. J'aurais très bien pu, si j'avais pris cette carte, commencer par les 5$ ici, puis faire les 2 symboles de lobbyiste, et ensuite faire les 2$. De la même façon, quand on doit payer des dollars, on peut très bien dépasser le montant indiqué. C'est-à-dire que là, je dois payer 5 en un seul lancer de dés. Je peux très bien utiliser 2 dés de valeur 3 pour faire 6. La condition est dépassée, elle est donc remplie. Je peux même utiliser plusieurs dés, je peux utiliser 3 dés ou 4 dés pour remplir la condition des dollars. Pour le reste, c'est exactement ce qui est marqué dessus. Donc quand je réussis, et là c'était le cas, hop, je défausse les dés, je prends la carte devant moi, et c'est tout de suite au joueur suivant. Même s'il me reste des dés, dès lors que j'ai fini de faire ce que j'avais à faire avec la carte ciblée, ça passe au joueur suivant, qui prend à son tour tous les dés, et qui essaye de faire du coup une nouvelle combinaison pour essayer de récupérer une nouvelle carte. Au début de la partie, on est obligé donc de cibler les cartes qui sont au centre de la table. Plus tard, quand les joueurs ont récupéré des cartes, on pourra essayer de récupérer les cartes des adversaires. Pour ça, ça va être la même chose. On va devoir faire la combinaison qui est inscrite en bas de la carte, mais en plus, il faudra faire un symbole de corruption supplémentaire, donc le petit symbole qui est en haut à gauche de chaque carte, le symbole de main, devient une nouvelle condition, donc il faudra pouvoir placer aussi un dé ici pour récupérer la carte chez un adversaire. Donc, ça rend
les choses un peu plus compliquées, mais c'est ce qui crée l'interaction. Si jamais, à son tour, donc, hop, admettons, j'ai placé ça ici, et il me reste plus que 2 dés parce que je me suis raté, j'essaie d'avoir les 2 symboles rouges ici de lobbyiste, et je me rate. Donc là, j'avais 2 dés, j'en perds encore un avec un seul dé, je ne peux pas avoir les 2 symboles, c'est logique. Dans ce cas-là, ça met fin à mon tour, et du coup, j'ai pas récupéré de cartes ce tour, mon tour est perdu. Ça passe au joueur suivant, et là, il va y avoir 2 possibilités, dont une qui est présentée comme une variante dans les règles, mais que je vous conseille d'utiliser tout de suite. La première possibilité, c'est que le joueur récupère tous les dés et recommence un tour normal en ciblant un autre personnage au centre ou chez ses adversaires, classique. La deuxième possibilité, c'est que le joueur décide de laisser les dés précédemment placés par le joueur précédent pour essayer de finir la configuration de la carte pour la récupérer. Donc là, le joueur suivant pourrait décider de laisser les dés en place et de prendre les dés restants pour essayer d'avoir les fameux 2 symboles ici. Donc là, il se rate. Et s'il y arrive, ça mettra fin à son tour. Là, c'est raté aussi. Il faut vraiment toute la ligne complète. Bon, pas de bol, on va dire qu'il y arrive. S'il y arrive, il récupère la carte et ça passe au joueur suivant. Donc il a profité du travail du joueur précédent. Voilà, donc ça c'est la façon de jouer, donc on joue à tour de rôle, comme ça on tourne, on prend des cartes au centre, ou on prend des cartes chez les adversaires, en faisant les combinaisons. Dès lors qu'on arrive à avoir toutes les cartes d'une même famille, c'est un petit plus important, ça permet de verrouiller ces cartes, et de marquer les points qui seront indiqués au dos. Donc par exemple, les cartes vertes ici, si j'arrive à avoir les 2 devant moi, tout de suite je vais les retourner, les empiler, et mettre la carte avec le petit cadenas et les points face visible. Ça veut dire que à partir de maintenant, les cartes vertes, on ne pourra plus me les piquer et je marquerai 4 points en fin de partie. Et à chaque fois, en plus, ça bonifie un petit peu les points de victoire, parce que vous voyez que si vous avez les cartes indépendamment, ça fait que 3 points au total. Quand vous les collectionnez complètement, ça en fait 4. De la même façon, les cartes rouges, ici, il y en a 4. Si vous faites le total, ça fait 7 points, mais si vous avez les 4, ça en fera 10. Donc c'est plus intéressant d'essayer de collectionner les familles, et c'est là-dessus que ça va se jouer, en sachant qu'en plus, l'ambassadeur, lui, il est tout seul, donc dès qu'on le récupère, on le verrouille, et on peut plus nous le piquer, et il fait 3 points. Donc lui, ça bonifie pas, il est tout seul. La partie s'arrête dès lors qu'on a récupéré tous les personnages qui sont présents au centre de la table. À ce moment-là, tout simplement, on va compter les points en additionnant tous les points qui sont inscrits sur les cartes, soit face visible en bas à gauche, soit face cachée au centre. Le joueur qui aura le plus de points, évidemment, est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui a le plus de cartes en comptant les cartes empilées. S'il y a encore égalité, ce sera le joueur, je crois, qui a le plus de familles différentes. Sinon, vous partagez la victoire, tout simplement. Notez qu'il existe aussi une petite extension qui s'appelle La Bombe, qui est vendue séparément avec une piste 2D qui est d'ailleurs unique pour chaque acheteur. Cette extension, c'est une carte à part qui peut être déclenchée par un joueur, donc c'est une combinaison un peu compliquée à faire. Et dès qu'un joueur arrive à faire cette combinaison, les autres joueurs ont un tour chacun pour essayer de désamorcer cette bombe en faisant une nouvelle combinaison compliquée aussi. S'il n'y arrive pas, le joueur qui a amorcé la bombe gagne instantanément la partie. C'est une autre façon de jouer, en sachant que la bombe ne fera pas partie des personnages, donc même si on a récupéré tous les personnages au centre de la table, ça met fin à la partie, la bombe n'est pas comptée. Voilà, c'est tout pour les règles de Camarades, et donc comme vous pouvez le voir, c'est un jeu ultra simple de lancer de dés et de chance. Donc il y aura très peu de choix, et c'est ce qui peut poser problème à beaucoup de joueurs, je pense. Si vous jouez avec des joueurs experts, comme j'ai pu tester, ça peut faire flop, parce que au final, on fait juste que lancer des dés, on cible éventuellement des cartes, mais c'est quasiment que du hasard. Par contre, si vous jouez en famille ou avec des enfants, ça fonctionne plutôt pas mal, parce que ça peut être assez drôle, le côté hasardeux, le côté chance, le côté je vais essayer de te piquer ci, te piquer ça, ça peut très bien fonctionner, donc vraiment ça va vraiment dépendre du public avec qui vous jouez. Pour moi, c'est un jeu qui est vraiment calibré pour les joueurs occasionnels et les familles, pour les joueurs de skijo, comme je les appelle, les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des règles compliquées et qui veulent juste s'amuser et un peu d'interaction. Donc là, ça fonctionne. Ceux qui cherchent des jeux où il y a un minimum de choix et de réflexion, là, passez votre chemin, c'est pas fait pour vous.
De mon côté, ça m'a donné envie de mettre à jour mon classement des meilleurs jeux de dés simples et faciles à sortir, que j'ai fait l'année dernière et qui a depuis beaucoup évolué, parce que j'ai testé pas mal d'autres jeux de dés dernièrement de cette catégorie-là. Clairement, je ne sais pas encore si Camarade va intégrer le classement. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne détrônera pas l'excellent Las Vegas ou le très très bon Panda Royal, qui est beaucoup moins connu. Et même plus récemment, j'ai testé Emerald Skulls, que j'ai trouvé aussi génial en jeu de dés, que je présenterai bientôt sur la chaîne. Mais malgré tout, voilà, je vous dis, c'est un jeu qui peut être très sympathique avec les bonnes personnes. Bon jeu.